Donc vous dites qu'il y a un problème de coût. Jérôme Virossus, ça veut dire quoi? Que les tarifs fixés par les autorités sanitaires sont trop faibles? Absolument. C'est tout à fait ça. Et nous avons d'ailleurs travaillé sur une liste parce que nous sommes conscients aussi et nous devons aussi contribuer aux efforts nationaux, mais de se dire qu'aujourd'hui, nous avons communiqué une liste de 160 produits, 160 médicaments aux différents ministères, ministère de l'économie et le ministère de la santé, en leur indiquant que sur ces 160 produits qui sont majoritairement fabriqués en France, qui sont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, donc indispensables, donc majoritairement fabriqués en France, nous étions en marge négative. Voilà. Donc vous perdez de l'argent. On perd de l'argent à chaque fois qu'on a une boîte. L'amoxicilline pédiatrique à 76 centimes le flacon. Aujourd'hui, avec l'inflation, nous perdons 20 cents à chaque fois que nous vendons de l'amoxicilline pédiatrique. Donc il faut le vendre à combien? Vous voulez le fixer à combien? Il faut, en fait, c'est ce qu'on a proposé. Dites le prix, c'est quoi pour vous le prix? Ce serait au moins 1,10 € ou 1,20 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être capable d'accompagner l'inflation sur les coûts de fabrication. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va délocaliser. Aujourd'hui, on fait 50% de nos médicaments en France. La tentation, c'est quoi? C'est de dire, si les prix restent à ce niveau-là, on va aller commander des produits à l'autre bout du monde, avec tout ce que ça comporte comme risque, puisqu'on parle de souveraineté, on parle d'autonomie, et on voit qu'aujourd'hui, c'est le cas pour cette crise qui est quand même une crise, tous ces besoins de médicaments. De relocalisation. Voilà, et on le voit, on parle beaucoup de paracétamol, on est omnibulé par le paracétamol, mais le paracétamol, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a une liste de plusieurs centaines de produits qui sont indispensables. Par exemple, l'amoxicilline en fait partie. Typiquement, la prédnisone, la prédnisolone. Les corticoïdes. Voilà, tous les corticoïdes qui sont généralement dans tous les protocoles sur ce type de pathologie. Nous avons besoin de retrouver sur plusieurs centaines de produits la sécurité pour assurer cette souveraineté.